Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui, après un long moment quand même, je reviens avec une story time. Donc ce que vous aimez quoi. Et comme vous l'avez vu au titre, je vous montrer clairement que à l'époque déjà j'ai fait une story time où j'avais raconté comme quoi oui j'étais portée disparue en mode wanted et tout. Et il faut savoir que c'était pas les seules fois dans ma vie où j'étais wanted. Genre moi je suis une personne depuis que je suis petite et tout, on m'a toujours cherché. Hein, nabalabala. Dans les rues, on m'a toujours cherché. Parce que je voulais trop faire la grande. Bref, dans tous les cas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Attendez, parce que j'ai dit que je voulais trop faire la grande, alors que mon dernier avis de recherche qu'on a fait sur moi, c'était en 2019. Ouais, donc j'étais quand même grande, j'avais 19 ans. Mais bref, avant que je puisse commencer la story time, je vous demanderai très gentiment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je suis très énervée qu'on voit mon nombre d'abonnés, parce que je l'avais caché jusqu'à au moins mes 100K. Donc maintenant, vous connaissez mon nombre d'abonnés, donc vous pouvez donner la ce fort. Genre maintenant, je vais que dire la même chose. Maintenant que vous connaissez, vous avez vu mon chiffre, vous pouvez donner la ce fort, genre vous abonner, de liker, de commenter, de partager, aller dire aux voisins que Defouga a sorti une story time, là c'est le moment. Bref. On commence. Alors déjà avant de bien commencer, il faut que je vous explique un petit peu j'étais quel genre d'enfant étant petite. Faut savoir que moi depuis que je suis petite, dans ma tête, je sais pas comment dire mais j'ai l'impression que je sais tout. Je sais pas si c'est tous les enfants qui sont comme ça. Je sais pas si le fait qu'on dise que t'es un enfant, tu dois te comporter comme un enfant. Je sais pas si c'est psychologique, mais moi quand j'étais petite, dans ma tête je savais tout. Pour moi je savais tout et en fait vu que j'étais dans une école, clairement il y avait que des Français. Il y avait pas de noirs dans ma classe. Et bien moi dans ma tête, je me disais que je connaissais tout parce que j'étais noire. Genre vraiment une manière de réfléchir trop bizarre. En mode dans ma tête c'était, je savais tout parce que j'étais noire. Genre il y avait des fois j'avais réponse à toutes les questions. Au tableau, j'avais réponse à tout. Et pour moi, je savais tout parce que j'étais noire. Je sais pas si vous captez. Moi là, juste je vous montre des petits trucs qui font que pourquoi j'étais portée disparue. Mais bref, j'avais 3 ans. Je crois que j'avais 3 ans quand j'habitais à... Ouais, j'avais 3 ans. Les gars, j'ai porté ma mère. Je vous jure au nom de Dieu. Les gars, je vous jure au nom de Dieu. Je suis pas folle. Les gars, je vous le jure que à 3 ans, j'ai porté ma mère. Je sais pas, ma mère, elle pesait combien? Mais à 3-4 ans, j'ai porté ma mère. Quel enfant va se dire je portais ma mère? Bref, j'ai appris à lire tôt. Et en fait il faut savoir que quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup. Genre j'avais pas beaucoup d'amis jusqu'à mes 10 ans. J'étais vraiment solo et tout se passait dans ma tête. Ça veut dire que je sais pas si j'avais un problème ou je sais pas j'avais quoi, mais tout se passait dans ma tête. Genre je me parlais à moi-même mais dans ma tête. Je parlais pas, j'étais pas un enfant qui parlait toute seule, j'avais pas d'amis imaginaires. Mais en fait je vivais ma vie toute seule dans ma tête. Je sais pas s'il y en avait qui étaient comme moi, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais j'étais une personne très solitaire. Mais dans ma tête, c'était la fête en fait. Genre je veux des trucs, je parlais dans ma tête. Les musiques qui passaient à la télé, c'était dans ma tête. Genre c'est comme pour la musique, j'ai toujours été passionnée de musique. Carrément je suis choquée qu'aujourd'hui je suis même pas chanteuse, je sais pas. Bon, en vrai de vrai, faut quand même la voix. Mais je suis choquée qu'aujourd'hui je suis pas chanteuse. Ou que je fasse pas d'un instrument. Parce que depuis que je suis petite, je suis passionnée de musique, les gars. Passionnée de musique. Je suis passionnée de musique, genre les rythmiques, les trucs, tac, tac, c'était dans ma tête. Les génériques de dessins animés, les génériques d'émissions, tout se passait dans ma tête. Tout ce qui était les instruments dessous. Bref, en gros, j'étais un enfant très étrange, mais intelligent quand même, voyez ou pas. Donc là, on va rentrer dans la vie du sujet. Donc, première fois que on m'a... Enfin, en vrai, j'ai été portée disparue 3 fois. Mais en gros, la première fois où j'étais portée disparue, dites-vous, j'avais 5 ans ou 6 ans. Et normalement, quand t'as 5 ans, 6 ans, je sais pas si c'est tout le monde, mais t'as pas le sens de l'orientation. Genre 5-6 ans, t'as pas le sens de... Genre, moi là, je vois des enfants de 5 ans. Si je laisse un enfant de 5 ans sous les métros de Paris, il va pas savoir se retrouver. Or que moi, à l'époque, si... Je vous explique. Donc vous avez compris qu'à l'époque, j'habitais dans la maison là où Edgar Boulet, il a tué la famille et tout. On a déménagé de là-bas, on est venu dans cette maison-là en 2005, ok? C'était une ville toute nouvelle pour nous, on est bien d'accord. Maintenant vous connaissez, ma mère elle allait à la CAF. Gros, moi, je sais que pour aller à la CAF, il y avait plusieurs chemins. Je sais qu'il y avait plusieurs chemins. Et moi ces chemins-là, je les mémorisais. Dites-vous même que moi j'avais 5 ans, j'avais un grand frère et une grande sœur. Eux, ils étaient plus grands que moi, mais je sais que eux, à cet âge-là, ils se seraient jamais retrouvés. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a que moi qui avait le... J'avais un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi je savais tout, je me comprends. Et donc un jour, on va à la CAF, comme d'hab, on prend le chemin et tout, on arrive. Et en gros à la CAF, il y a le distributeur bizarre là dehors, et la CAF à l'intérieur où tu fais la queue. Enfin je crois qu'il y a les numéros à la CAF, je sais plus, bref.
Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est du coup au guichet là, enfin on est distributeur de dehors. Tout tape, 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 tape. Et j'ai eu un petit moment d'inattention. Je tourne ma tête comme ça. Et en fait, de là, ma mère, mon frère, ma soeur. Mon petit frère, il était pas encore né parce que du coup, j'avais 5 ans. Mon petit frère, il est né quand j'avais 6 ans. Ils rentrent dans la cave. Et moi, vu que j'avais tourné ma tête, je ne les vois pas rentrer dans la cave. Je suis là et tout. Je regarde les arbres et tout. Les arbustes et tout, nana. Je regarde. Et je tourne ma tête. Et je vois qu'il n'y a personne. Je vous raconte ça comme si c'était hier. Parce que comme je vous dis, j'ai une mémoire de ouf. Donc je me tourne, je vois qu'il n'y a personne. Et ni ma mère, ni personne. De là, je commence à pleurer. En fait, j'ai toujours cette âme de bébé, mais dans ma tête, j'étais grande. Je ne sais pas comment... je vous jure, les gars, ça me stresse. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre. Mais j'avais quand même des émotions de bébé. Je n'étais pas un bébé dans ma tête. Bref. Ce qui fait que là, je commence à pleurer. Je me dis, oh non, on m'a laissée toute seule. Ce qui fait que de moi-même, je commence à faire le chemin pour aller chez moi. Donc de la cave à chez moi. Les gars, c'était même... Franchement, pour un enfant de 5 ans, c'était super loin. Aujourd'hui, tu vas me dire, vas-y, nana, je le fais en 10 minutes, tu vois. Mais à l'époque, c'est impossible. Là, je commence à faire le chemin de chez moi. Il faut savoir qu'il y avait des trucs sur la gauche, à droite. Et donc de là, tout droit. Je sais pas si je peux vous montrer des images de chez moi. Non, je peux pas parce que j'habite toujours dans la même maison, donc bref. Là, tu vois une petite fille dans des ruelles qui est comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je suçais mes doigts. J'étais comme ça. Oh. Je suçais mes doigts. Donc, H24, j'avais mes doigts dans la bouche. Donc, vous voyez une petite fille comme ça qui a ses doigts dans la bouche, qui marche dans les ruelles avec son gros manteau. Je marche, je tourne à droite, je marche, gauche, je marche, et je fais tout pour aller jusqu'à chez moi. J'arrive en bas de chez moi, il n'y a personne. En fait, comme je vous ai dit, j'avais toujours ce truc de bébé, mais je réfléchissais quand même bien. J'arrive en bas de chez moi, je vois qu'il n'y a personne. Je me suis dit, mais attends, en 2 minutes, en 1 minute, comment j'ai tourné ma tête? C'est pas possible qu'il y ait personne. De là, je vais à la gare, les gars. Je vais à la gare. Donc, de chez moi à la gare. À 5 ans, les gars. 5 ans. Je suis là, gros manteau, doigts dans la bouche, mes grosses baskets. Je marche. Je vais à la gare, je vais à la gare, je vais à la gare. Et de là, parce qu'en fait, il faut savoir que... il y avait une exotique à l'époque. Là, elle est plus là, mais il y avait une exotique à l'époque. Là où mes parents, ils allaient pour acheter de la chicoine. Vous connaissez les exotiques africains. Donc de là, je vais jusqu'à l'exotique et je demande aux gens, elle est où maman? Comment ça, elle est où maman? Je demande aux gens, elle est où maman? Parce que pour moi, les tontons qui étaient, c'était tous mes tontons et mes tantines. Bref, maintenant là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé du côté de ma mère. Donc, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle est là, elle va au guichet, au distributeur et tout. Et de là, elle rentre dans la cave. Et pour elle, nous, on était à côté d'elle, donc on va la suivre. Mais il y avait que mon frère et ma soeur qui l'ont suivi. Ils rentrent dans la cave. Et de là, je crois que c'est mon frère ou ma soeur qui dit à ma mère, maman, elle est où Magdala? Ma mère me voit pas. Elle est prise de panique. Elle sort dehors, elle me voit pas. Elle regarde à gauche, elle me voit pas. Les gars, elle a commencé à paniquer. Tout le monde a commencé à paniquer. Il faut savoir que là où il y a la cave, en fait, il y a une nationale. Est-ce que vous voyez le danger? La cave, elle est sur une nationale. Est-ce que vous voyez le danger de ton enfant de 5 ans près d'une nationale? Tu regardes à droite et à gauche, tu ne la vois pas. Tu vois, En fait, là, je me mets à la place de ma mère, mais elle a dû paniquer de fou malade. Elle regarde à droite, à gauche, elle regarde ta. Elle voit personne. Elle demande aux gens, personne ne m'a vu. Donc, moi, depuis, j'étais déjà chez moi là-bas. J'étais déjà sur la route avec mes doigts dans la bouche en train d'aller chez moi. Mais en fait, dans la tête de ma mère, un enfant de 5 ans ne peut pas mémoriser la route pour aller jusqu'à la maison de chez elle. Tu vois, jusqu'à chez elle. Donc, pour elle, c'était en mode, on m'a kidnappée. Ou je ne sais pas. Ma mère, elle appelle la police. Ma mère, elle appelle la police. Elle leur dit oui, ma fille de 5 ans, elle a disparu. Et tout patati patata ninana. Ou je crois que ma mère à ce moment-là, elle est enceinte de mon petit frère, je crois. Ma fille, elle a disparu. Ninana. La police, même pas 2 secondes, ils sont arrivés. Et de là, dans la ville, ils cherchent partout, ils ne me trouvent pas. Et en gros, ma mère, de ce qu'elle m'a expliqué, ils ont envoyé, je crois que c'est pas par satellite. Mais en gros, il y a un truc qui voit la ville. Un drone. Je sais pas si c'était un drone, un satellite. Je sais pas ce que c'était. Je vous jure, les gars, que grâce à cet objet, je ne sais pas ce que c'était. Ma mère, elle savait comment j'étais habillée. Elle savait comment j'étais truc. Les gars, ils m'ont vu au niveau des bus. Des bus express, Seine-et-Marne Express. Et on m'a vu au niveau des... Oh mon Dieu. Ça a alerté en mode, on la voit, elle au niveau des bus. Les gars, je ne sais pas où j'allais. Je ne sais pas si j'allais monter dans le bus. Je ne sais pas si quoi, si quoi. Ils ont speedé, ils m'ont pris. Ils m'ont ramené à ma mère, en train de pleurer, tout ça.
Elle me dit ouais t'étais où? Attends, moi je dis mais moi j'étais à la maison, enfin moi je suis partie à la maison et après je suis partie chez Tonton Nzouzi. Mon Tonton Nzouzi du coup c'était l'exotique en question d'ailleurs, petit big up à Jackie, toi-même tu sais. Du coup je lui dis que oui je suis partie là-bas et en mode bah du coup je ne sais pas où j'allais dans le bus quoi. Du coup personne ne sait jusqu'aujourd'hui ce que j'aurais fait si je serais montée dans le bus Seine-et-Marne Express. Dites-vous que c'est des bus qui vont jusqu'à Meaux, ils vont jusqu'à Poto-Combo, genre qui vont dans l'autre 77 qui est à 2 heures de chez moi. Les gars, seul Dieu sait là où j'allais atterrir. Maintenant, deuxième, pas avis de recherche, je vous ai capté. Deuxième volatilisation. Ça se passe quand j'étais en CE2 ou CM1. Pareil, bon, normalement dans ces âges-là, t'as le sens quand même de l'orientation, on va pas se mentir, tu fais une route tous les jours, tu vas mémoriser ta route. Là, j'allais déjà à l'école toute seule et tout. Mais normalement, c'était les seules routes que je devais retenir dans ma tête. Vous voyez ou pas? Normalement, à cet âge-là, CE2, t'as 8 ans. Tu connais les chemins que tu fais avec ta mère tous les jours. En mode, tu connais, genre tu vas au McDo, tu vas à la gare. Y'a quoi que tu fais quand t'as 8 ans là? Tu suis ta mère en fait, partout où elle va, tu la suis. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vous ai dit que bah, j'avais pas. J'étais une personne qui parlait pas beaucoup et tout. Jusqu'à mes 10 ans, donc là j'avais 8 ans, donc c'est quand je parlais pas beaucoup. J'étais une personne qui parlait pas beaucoup et tout, mais en fait, à l'école, j'avais une copine. Enfin, j'avais des copines. Mais comme je vous ai dit, je parlais pas beaucoup. Donc ça veut dire que vous voyez quand il y avait des chefs, moi c'était impossible que je sois la chef à l'école. Les gars, j'étais le chien. Impossible que moi, Magdala, je sois chef. Tellement j'étais timide. On me parlait, mon cœur il battait, je bégayais et tout. Et carrément mon bégaiement il est toujours là aujourd'hui hein. Mais je bégayais et tout. Franchement, il fallait juste me laisser moi et ma tête. Moi et mon ami dans ma tête là, fallait me laisser. Donc ce qui se passe c'est que vas-y, comme je vous ai dit et tout, je parlais dans ma tête tout ça. Sauf que j'avais quand même des copines, enfin j'avais des amis d'école. Et en gros, il y en a une, je me rappelle bien, elle était nouvelle aussi, de la même année. Parce qu'en gros, on avait fait CP, CE1 et maternelle et tout, elle était pas là. Elle était nouvelle en CE2. Bah moi, faut savoir déjà, malgré que j'étais timide, j'avais vraiment, bizarrement, j'avais le cœur sur la main. C'était trop bizarre, mais j'aimais trop aider. Vous voyez, j'avais 8 ans les gars. J'avais 8 ans. En fait, je me dis que l'enfant que j'étais, j'ai envie d'en voir aujourd'hui. Parce que c'est pas tous les enfants qui étaient comme ça. Et j'ai envie que mes enfants, même à moi, ils soient comme ça. Les gars, je vous jure. Là, je fais une petite pause. Il y avait un élève dans mon école. Et au nom de Dieu, hein, tout le monde se moquait de lui. Il n'était pas handicapé. Mais je crois qu'il était retardé. Je crois qu'il était... Ah, c'était un attardé. Je sais pas, mais tout le monde se moquait de lui. Parce qu'il marchait bizarrement. Il parlait bizarrement. Mais moi, je vous jure que je le voyais, et je fais même pas la meuf en mode je sais pas quoi, hein. Je vous jure que moi je le voyais comme nous. J'avais une peine pour ce garçon. J'avais une peine pour ce garçon. Ce qui fait que des fois, quand il était pas là à l'école, parce que je sais pas si c'est... Vrai, je crois que c'était de l'harcèlement, hein. Mais de l'harcèlement en primaire, c'est super grave. Des fois, il venait pas à l'école, je vous jure que j'allais chez lui, Madame Orientation. J'allais chez lui pour faire des devoirs. Pour faire des cours, parce qu'en gros j'avais des cahiers de vacances et tout. Moi j'aimais trop l'école à l'époque, j'aimais vraiment trop l'école. J'allais chez lui et j'allais faire avec lui les devoirs. C'était même pas des devoirs, c'était des exercices comme ça. Je sonnais, oui, est-ce que bon je vais pas dire son prénom, mais est-ce que truc il est là? Eh les gars, je vous jure hein. Eh Dieu il m'a béni, je vous promets, Dieu il m'a béni depuis que je suis née. Dieu il m'a béni. Ce garçon là, j'ai toujours été comme ça avec lui. J'étais pas dans son cas, j'étais pas une attardée mentale, j'étais pas handicapée. Mais le fait que tout le monde se moque de lui, ça me donnait envie de rester avec lui. Ceux qui ont grandi avec moi, vous savez de qui je parle. Bref. Et donc du coup, il y avait une fille qui était nouvelle, qui était en CE2 et tout. Et hop, elle était nouvelle, du coup, je voulais rester avec elle. Ce qui a fait qu'un jour, elle m'a dit oui et tout, viens chez moi et tout, naïnana. Moi, j'ai dit ok, ça veut dire que je suis rentrée chez moi à... Je crois on finissait l'école à 16h. Hein. À 16h, je rentre chez moi et je ressors vite pour aller chez elle. Je savais où elle habitait. Carrément, dites-vous, elle habitait sur la rue pour aller à la cave. Je vais chez elle. Les gars, quand je vous dis qu'on joue, à 8 ans, tu fais quoi? Tu joues? Les gars, on joue. On joue. Carrément, je crois que j'étais en CM1 en fait. On joue. On ne voit pas. En tout cas, moi, je ne vois pas l'heure passer. Mais dans ma tête, je connais le chemin pour rentrer chez moi. Même s'il faisait nuit, je connais le chemin pour rentrer chez moi. Les gars, je vois, il est 21h. Et en fait, c'est inadmissible pour un enfant. Il faut savoir que mes parents, ils travaillaient. Ça veut dire qu'à 16h, je suis rentrée, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait que moi et mes frères et sœurs et tout. Alors qu'à l'époque, chez moi, il y avait des yayas et tout qui étaient chez moi, tout ça. Donc, il y avait quand même des gens de... Quand j'ai des yayas, c'était des gens de mon âge. Hein. C'est comme si, là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et il y a une petite de 8 ans qui est là. Et donc, j'avais dit à personne que je sortais. Enfin, je n'avais pas dit où j'allais. Je connaissais le chemin de chez ma copine. Je suis allée. Et
J'ai duré jusqu'à 20 et un enfant de 8 ans jusqu'à... C'est une dinguerie les gars. Donc moi demain j'ai un enfant qui a 8 ans qui est dehors jusqu'à 21h et je ne sais pas où il est. Mais les gars je fais une crise cardiaque. Mais du coup moi je pensais qu'à moi. Madame indépendance. Les gars je fais ma vie. Je vois il est 21h. Je me dis non là je vais quand même rentrer. Les gars avec mes petits pieds, encore les doigts dans la bouche. Je marche. On va dire j'étais à 100 mètres de chez moi. J'entends Magdala. Les gars, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, mes yayas, des voisins, ils sont en train de me chercher dehors la nuit, 21h. Ça crie Magdala, t'es où? Et moi je marche. J'entends mon prénom, pour moi j'étais pas dans la merde hein. Pour moi je n'étais pas dans la merde les gars. J'avance avec mes pieds. Bah, je suis là. Je vois ma mère qui pleure encore. Et les gars, c'est une dinguerie ce que j'ai fait subir à ma mère. C'est une dinguerie. De là, ma mère, elle est soulagée, mais elle est énervée en même temps. Elle me ramène chez moi. Je vous dis pas ce qui s'est passé chez moi. C'était pas en mode ma fille, t'étais où? Non, vous-même vous savez ce qui s'est passé à l'Anzax, hein? Vous-même vous savez ce qui s'est passé. Et à partir de là, bah plus jamais je suis rentrée chez moi à 21h. J'allais encore chez des amis et tout de temps en temps, mais jamais de ma vie. Genre c'était 18h je suis à la maison, hein. 18h, 19h je suis à la maison, hein. J'ai retenu la leçon. D'accord. Bref, et donc du coup, je sais pas s'il m'est arrivé d'autres choses comme ça. On m'a déjà perdu dans un centre commercial, je sais plus. Si ça me revient, je ferai une partie 2 dans tous les cas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient comme moi, je sais pas. Mais moi je sais que depuis petite, j'ai un truc dans ma tête. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner. Je vous fais confiance. Qu'on arrive à 100K. Et je vous prépare une dinguerie pour les 100K, les gars. Qu'on fasse vite. Bref, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Bisous.